Bonjour. Le document en circulation dans les réseaux sociaux lit République du Cameroun, région du Sud, département de la vallée du Tem, arrondissement d'Ambam. Ambam le 2 avril 2025. Le sous-préfet, à leur majesté chef de canton de Toumou Sud, Toumou Est, Toumou Nord, Mvaï Est et Nord. Objet, identification des personnes non autochtones vivant dans les villages de vos cantons. Majesté. Dans le cadre du renforcement des mesures sécuritaires dans l'ensemble de notre unité pour un meilleur encadrement de nos populations et davantage pour promouvoir la cohabitation pacifique, le vivre ensemble et la cohésion sociale, j'ai l'honneur de vous demander, chacun en ce qui le concerne, de bien vouloir procéder au recensement de toutes les personnes non autochtones installées dans les unités de commandement de vos ressorts respectifs. Un accent particulier devrait être mis sur l'identification, la date d'arrivée, les activités menées, les superficies exploitées ainsi que sur leur potentiel vendeur ou cédant. Vous voudrez bien me rendre compte du résultat de vos actions après objet rempli et des éventuelles difficultés rencontrées. Veuillez croire, Majesté, en l'assurance de ma parfaite considération. Copie A. Préfet de la vallée du Tem, archive chrono, signé Vendongo Yannick Antoine, administrateur civil, diplômé de l'ENAM. On retient son souffle à la lecture de ce document qui ressemble à tout point de vue à une note de la Gestapo d'Hitler demandant au chef de quartier de Berlin d'identifier tous les juifs résidents sous le prétexte de la sécurité, en réalité pour identifier la cible. Ou dans l'histoire du Cameroun, aux méthodes utilisées par les administrateurs coloniaux, Pierre Mesmer en l'occurrence, méthode dite de pompage qui consistait d'après leurs explications à vider la rivière de son eau pour prendre du poisson, méthode utilisée pour créer les fameuses zones de pacification opaques. Le prétexte était bien sûr noble, rassembler les populations dans les camps pour les protéger, mais l'objectif derrière était d'isoler les nationalistes en brousse afin de les gazer sans sourciller. En 2025, le constat est encore que si le colon est parti physiquement, il est plus que présent en esprit et continue de hanter ou de contrôler les ouailles formés à la bonne école de l'administration qu'ils ont pris la peine d'installer avant de partir, où sont formés les précurseurs de la méthode coloniale. Que vient faire le vivre ensemble dans l'identification des parcelles de terrain exploitées dans une localité, dans l'identification des vendeurs et des acheteurs allogènes? Si dans sa note, les expressions non autochtones avaient été remplacées par étrangers, on comprendrait que le sous-préfet veut identifier les ressortissants des pays voisins pour s'assurer qu'ils séjournent légalement sur le territoire camerounais. Un peu comme Donald Trump fait aux États-Unis où il veut que l'Amérique soit aux Américains. Mais ici, les techniques de Trump utilisées par le sous-préfet d'Ambam s'appliquent bien à d'autres Camerounais qualifiés de non-autochtones au moment où le discours politique officiel a fait du slogan « Vivre ensemble une marchandise », même si les vendeurs évitent bien d'en consommer. Mais à bien y regarder, l'administrateur civil en poste à Ambam qui s'est lancé dans sa noble mission de procéder au recensement de toutes les personnes non autochtones installées dans les unités de commandement en mettant un accent particulier sur l'identification, la date d'arrivée, les activités menées, les superficies exploitées ainsi que sur leur potentiel vendeur ou cédant. Tout cela dans le but affirmé de promouvoir la cohabitation pacifique, le vivre ensemble et la cohésion sociale ne fait que suivre le chemin tracé par une constitution qui a semé elle-même dans son préambule les germes de la confusion. En même temps qu'elle affirme que tout homme a le droit de se fixer en tout lieu et de se déplacer librement sous réserve des prescriptions légales relatives à l'ordre, à la sécurité et à la tranquillité publique, elle dit aussi que l'État assure la protection des minorités et préserve les droits des populations autochtones conformément à la loi. Dans cette confusion créée entre le droit pour tout homme de se fixer en tout lieu et le devoir de protection des minorités et des autochtones par l'État, la ligne de démarcation est peu lisible et chacun peut placer le curseur où il veut, surtout quand il incarne l'État. Dans un contexte où le vivre ensemble est à rude épreuve dans la région du Sud, où des Camerounais sont expressément désignés comme des étrangers et subissent la vendetta à chaque fois que l'occasion se présente, dans un contexte où les origines ethniques sont parfois présentées comme des sources de péchés originels qu'il faut éradiquer, dans un pays où la loi est souvent exploitée au mieux pour protéger non pas l'État mais le pouvoir, la question qui taraude les esprits est celle de savoir si l'administrateur civil d'Ambam, dans son initiative de recensement des non-autochtones de son unité de commandement, est au service de l'État ou du pouvoir. En attendant, d'où qu'on vienne au Cameroun, il reste vrai que l'État est au-dessus de tous et la nation ne se négocie pas. Il reste vrai qu'une tomate vendue sur le marché ne porte pas la mention « cultivée par un non-autochtone ». Il est vrai et écrit dans la Constitution que, je cite,
Le peuple camerounais proclame que l'être humain, sans distinction de race, de religion, de sexe, de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés et affirme son attachement aux libertés fondamentales inscrites dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte des Nations unies, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et toutes les conventions internationales y relatives et dûment ratifiées.